Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que l'on va faire une magnifique émission et que les réponses que je vous apporterai vont être à la hauteur de vos attentes, en tout cas que cela vous permette d'avancer positivement. Allez, je vais commencer par la question de Chance. Chance, bonjour. Votre conjoint vient de signer un CDI dans un autre département. Vous envisagez donc de déménager et donc de repartir de zéro. Que vois-je à ce sujet? Du positif ou du négatif? Allez, voyons cela. Écoutez, alors, c'est un peu, comment je pourrais vous dire ça, c'est un peu binaire, positif ou négatif. Hein, il y a toujours à retirer quelque chose dans une situation donnée, même si elle ne paraît pas véritablement positive. Mais là, je pense que il y a des choses qui vont être agréables hein, sur ce changement de vie, sur ce déménagement, sur quelque part l'environnement. Après, je vous dis ça, mais je pense que ce changement est une étape et n'est pas une étape définitive. Donc, d'une certaine manière, je ne suis pas sûr que vous resterez là où vous vous trouvez, enfin là où vous vous trouverez d'ici je ne sais pas combien de temps, mais enfin d'ici quelques temps, hein, entre guillemets. Donc, non mais vous en faites pas, c'est cette webcam, j'arrive pas à la régler, elle est blanche, elle est blanchâtre. Déjà que je suis pas non plus tombé dedans quand j'étais petit, mais c'est vrai qu'en termes de couleur, c'est pas génial. Mais bon, en tout cas, je suis en forme. Ça va, on va dire. En grande forme, pas encore, mais en forme, oui. Vous n'avez qu'à venir à la boutique le constater, hein, tout simplement. Donc, pour finir avec vous, Chance, je pense que effectivement, je pense qu'il y a des choses qui vont pas vous plaire, c'est indéniable, à travers ce tirage, qui vont même poser certains questionnements. C'est véritablement l'esprit. Mais globalement, petit à petit, les choses, je dirais, vont plutôt rentrer dans l'ordre. Après, je ne sais pas comment vous faites, mais si j'étais vous, parce que c'est très bien que votre conjoint ait signé un CDI, c'est parfait. Après, faut voir aussi s'il s'y plaît. Et donc, je ne sais pas si vous avez prévu de donner du temps au temps, dans le sens de voir comment ça se passe pour Jérôme, et après d'arriver, vous voyez. Mais en tout cas, je pense que c'est un bon changement. Je pense que c'est aussi un changement qui portera d'autres changements. Voilà. Daniel, bonjour. Votre rencontre sentimentale est-elle toujours d'actualité car rien depuis 3 ans? Allez, voyons sur le plan affectif.
Écoutez, rien depuis 3 ans, je suis pas tant étonné que ça, en réalité. Et vu les phases dans lesquelles vous vous trouvez, après, ça ne veut pas dire que cela soit impossible, bien évidemment, et je dirais bien au contraire. Je trouve que il y a l'idée de rencontres dans ce tirage, et il y a même l'idée de plusieurs rencontres. Vous voyez, vous avez pendant un certain temps vécu le désert des Tartares, et là vous risquez de vivre l'abondance. Donc je pense qu'il y a une première rencontre. Je ne suis pas sûr que, alors ce sera à voir, hein, mais je suis pas sûr que cela soit voilà, la rencontre tant attendue. Mais j'ai l'impression que derrière il y a quelque chose qui se dessine et qui est extrêmement bénéfique. Voilà. Mais je pense que, vous savez, on est en 2000 combien 23, fin 2020, 2021, 2022, 2023. Ce ne sont pas des années qui sont exceptionnelles, c'est pas forcément un bon cru pour vous pour rencontrer quelqu'un et faire quelque chose qui, je dirais, qui tienne la route en quelque sorte. Mais il est vrai que cette année peut ouvrir à une rencontre, mais il ne faut pas forcément s'attendre à des miracles cette année. Voilà. Oui, bien sûr, ça suffit, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Evelyne, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez vendre votre maison cette année. Allez, voyons pour la vente de votre maison, Evelyne. Non, marrant. C'est marrant. Je vais vous expliquer pourquoi c'est marrant. Hein. Non, parce que quand j'ai lu votre question, je me disais dans ma tête, il faudrait peut-être que vous appeliez Stéphane Plaza pour un relooking, un homestaging comme ça se dit. Est-ce qu'il y a peut-être des petites choses par rapport à la déco à refaire? Alors, 7, 13, 18. Oui, je pense que cette année est plutôt une bonne année pour la vendre. Alors, il y a l'idée d'offres qui sont peut-être en deçà de vos attentes. Il y a peut-être des petites choses que j'appellerais qui dysfonctionnent dans votre maison ou qui quelque part ne vont pas forcément ne pas forcément attirer l'œil ou être ne pas avoir un impact aussi fort ou aussi positif que vous l'aimeriez. Donc, pour moi, il y a des choses j'allais dire à refaire ou peut-être à libérer ou autre. Mais je pense que cette année, ça devrait le faire. Bon, en tout cas, la transition cette année et l'année prochaine entre la promesse de vente, l'acte authentique, je sais jamais vraiment quand l'un arrive et si c'est l'un ou si c'est l'autre qui est de représenter dans les cartes. Mais en tout cas, je pense que cette année, ça peut le faire. Voilà, Evelyne. Nelly, bonjour. Vous avez la sensation d'être à un moment charnière de votre vie. C'est une période difficile à tous les niveaux. Vous avez mis beaucoup d'énergie pour changer les choses et vous avez la sensation de vous retrouver au point zéro, que rien n'a bougé. Morale en berne, fatigue physique et lassitude vous envahissent. Est-ce que je vois une amélioration générale prochainement ? Bon, j'ai intérêt à vous dire oui. Hein. Allez, voyons ce qui ressort. Si c'est positif, bah génial. Et puis, si ça ne l'est pas tant que ça, eh bien, nous essaierons de voir comment contourner au maximum les obstacles et peut-être déceler ce qui peut être, à quel moment les choses seront favorables. Allez.
Alors, il est vrai, hein, il est vrai, disons-le, que vous avez fait ce qu'il fallait. C'est indéniable. Alors, pour moi, il y a effectivement l'idée d'une évolution. Et je pense que cette évolution va se faire en 2 temps. Et non pas en 2 temps, 3 mouvements. Ça, je suis désolé. Si vous voulez, si on reprend dans l'ordre, l'année dernière, qui n'a pas non plus été une année extraordinaire, a été une année, je dirais, de réflexion, d'observation, où la lucidité agissait. Voilà, vous vous êtes aperçu de, quel que soit le domaine, c'est un peu l'idée. Et l'idée aussi était de se dire, ça, j'en veux plus, je veux plus faire ceci, je ne veux plus faire cela, etc., etc., etc. Donc, en pratique, il y a effectivement une phase de changement. Dites-vous qu'il faut tenir la barre cette année. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout baisser pavillon, baisser les bras, vous dire j'en ai marre, même si je fais ceci ou si je fais cela, ça ne donne rien. Et malheureusement, il faut être dans cette persévérance. Il ne faut pas du tout être du genre à se dire oui de toute façon rien de bien peut m'arriver. Vous savez les phrases un peu sibyllines mais qui ont quand même l'inconvénient de mettre une petite graine dans la tête et c'est jamais favorable. Vous savez, l'optimisme, n'est bien évidemment pas une méthode Coué, mais l'optimisme est important. Quoi qu'il arrive. Bien évidemment, on est tous des humains, on traverse tous des périodes difficiles, on a tous des galères, on a tous des doutes, on a tous des choix à faire que l'on n'a pas envie de faire. Enfin, il y a plein d'éléments dans la vie qui font que ça roule pas forcément comme ça. Mais il faut toujours se dire, on va y arriver, on va s'en sortir, on va mettre de l'énergie, parce que ça finit toujours par payer. Souvenez-vous de cette expression, à force de taper sur un clou, il finit par rentrer. Et c'est un petit peu ça pour vous. C'est-à-dire que moi, je pressens une évolution, il y a encore de l'attente, mais cette année, il faut aller au charbon. Cette année, il ne faut pas se poser de questions, il faut être le bon petit soldat, la bonne petite combattante, il ne faut pas du tout mais je sais bien que c'est pas toujours simple d'être persévérant, déterminé, optimiste. Mais il faut toujours garder cette flamme-là. On a le droit, à des moments donnés, de baisser pavillon et de se dire, en gros, fais chier. Voilà. Il faut le voir. Donc, si vous voulez, il faut toujours tenir la barre. Et c'est ce qu'il faut faire cette année. Et vous verrez, vous aurez une deuxième évolution. Moi, je pense qu'il y a une évolution cette année. Elle n'est peut-être pas, je dirais, à la hauteur de la prochaine évolution qui se situera à peu près dans 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Mais j'ai bon espoir, vous voyez ? Même si vous avez un peu l'impression de vivre une instabilité ou d'être dans une énergie qui n'est pas, je dirais, rectiligne ou qui n'est pas soutenue parce qu'il y a des coups d'arrêt, c'est la période qui veut ça. Voilà. Maryse, bonjour. Vous avez rencontré Ben il y a 2 mois. Est-ce que cette personne est sérieuse pour éventuellement faire un parcours avec lui? Allez, voyons Ben. Alors écoutez, déjà, ça me paraît pas être je regardais votre génération. Je vous dirais qu'il me paraît plutôt enthousiaste, il me paraît plutôt dans une énergie à vouloir avancer.
il est, semble-t-il, dans une période de renouvellement et pas simplement sur le plan affectif, comme s'il voulait redonner un sens à sa vie, comme s'il voulait relancer la machine. C'est un petit peu l'idée que j'ai en voyant ces cartes. Après, il peut y avoir des contraintes, des obligations, des choses qui ne sont pas forcément faciles à gérer. Ensuite, est-ce qu'il a toute la liberté d'esprit? Ça, je ne puis l'affirmer. Donc il y a quand même l'idée de préoccupation. Et après, est-ce que vous pouvez faire un bout de chemin ensemble? Ça, je peux pas vous le dire aujourd'hui. On parle surtout de sérieux. Ça me paraît pas être intrinsèquement quelqu'un de mauvais. Après, il peut y avoir des choses qui sont liées à sa vie et qui l'empêchent ou qui ne lui permettent pas de vraiment être complètement disponible. Donc moi, le conseil que je vous donnerais, Marie, c'est vraiment carpe diem, quoi. C'est profiter de l'instant présent, c'est cueillir le jour, c'est vraiment être dans une dynamique où vous vous prenez pas la tête, où vous avancez tranquillement, voilà. Et après, bien évidemment, la question importante, c'est de voir avec lui ce que cela peut donner. Donc ce sera l'objet d'une prochaine question, puisque je ne peux pas synthétiser malheureusement, autrement vous savez bien que je l'aurais fait, je ne peux pas synthétiser les deux aspects de votre question. Donc il y a deux questions. Voilà, mais autant je trouve que il y a des choses qui ne sont pas simples dans sa vie, mais ça me paraît pas être un imbécile. Lydie, bonjour. Votre fille Marine désire un deuxième enfant. Est-ce que je la vois enceinte cette année? Alors, il y a l'idée d'une femme enceinte, enfin, que votre fille tombe enceinte. Après, je trouve pas ça forcément simple. Vous voyez? Alors, vous dire cette année, c'est compliqué. Enfin, faut être clair. Pour que ce soit cette année, il aurait fallu de l'immédiateté et des cartes rapides. Qu'elle tombe enceinte? Oui. Qu'elle ait un autre enfant? Oui. Elle a quel âge? 30... elle va avoir 30 ans, donc. Je pense qu'effectivement, enfin, moi, je pense que dans les 2 ans qui viennent, elle est de nouveau maman. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des petites embûches, hein. C'est pas aussi simple que ça. Voilà. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous soyez une nouvelle fois grand-mère, et ça, vous le serez. Corinne, bonjour. Allez-vous obtenir le poste demandé en septembre? Allez.
très enquiquine dans ce tirage. Ouais, très très embêtant votre tirage. Parce que compliqué de vous dire avec assurance oui ou non. Il y a quand même l'idée d'un empêchement, il y a quand même l'idée d'une mauvaise nouvelle. Et pourtant, ça partait plutôt bien, hein, vraiment. Il y a comme l'idée, ou alors vous allez mettre le pied dans un environnement qui est pas forcément hyper sympathique, parce que vous voyez, ça me parle vachement de réorganisation, des structures qui évoluent, qui changent, qui s'ouvrent. Non, c'est pas. Il y a l'idée d'une nouvelle installation, mais je suis pas sûr que ce soit cette installation-là, soit qu'elle se fasse dans des conditions optimales. C'est surtout ça. Voilà. Bah tiens, puisque vous êtes là, c'est une bonne chose. Vous allez noter ces numéros et vous m'appellerez quand vous aurez la réponse. C'est 21, 8, 1, 16. Et le 4 va avec le 16. Voilà. Mais c'est curieux. C'est curieux. Je peux pas être affirmatif dans une forme de certitude, vous dire oui, c'est oui, il n'y a pas de souci. Donc, mais je pense que c'est pas aussi simple que cela n'y paraît. C'est pas aussi, voilà, youpi, tralala. Donc, voilà, il y a quand même quelque chose de nouveau qui démarre, mais ça me paraît pas d'une grande évidence dans l'impact, la gestion, la prise de poste, etc., etc. C'est un peu un gros bordel, dirons-nous. Voilà. Annie, bonjour. Joël et José vont-ils se revoir ? Mais j'y pense, ça peut être aussi, on vous dit, parce que vous me parlez de septembre, on peut vous dire, ben non, finalement, tu prendras tes fonctions un peu plus tard. Il peut y avoir aussi quelque chose comme ça. Vous voyez, ça peut être aussi une énergie de ce type-là. Allez. Bah oui. Je vais reprendre parce que je veux me concentrer, tout simplement. Ah bah oui, d'accord, oui. Ok, allez. Donc José et Joël et José vont-ils se revoir ? Et pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Parce que je trouve ça bien qu'ils veuillent se revoir, pourquoi pas ? Mais si c'est pour nouer une relation sentimentale, si c'est pour nouer quelque chose... Parce que déjà, je trouve que l'ambiance n'est pas forcément hyper fun. Je trouve que la communication n'est pas des meilleures. Je trouve qu'il y en a un, je ne sais pas lequel des deux, mais on va dire peut-être Joël, mais donc Joël, j'ai l'impression que c'est elle. Hein. Joël est un peu dans une énergie. Enfin, il y en a un des deux qui n'est pas dans une bonne énergie par rapport à l'autre. Il y a une espèce de petite rigidité aussi, de raideur, qui est pas forcément extraordinaire, et c'est comme s'il fallait quelqu'un pour concilier ces deux énergies. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si ça n'était pas naturellement d'eux-mêmes qu'ils pouvaient créer une espèce de climat sympa. Mais et c'est pour ça que je vous disais, se revoir, pourquoi faire ? Parce que
je trouve qu'il y a une espèce de dichotomie entre eux, ça respire pas la sérénité, la tranquillité. Voilà moi ce que je puis vous dire par rapport à eux. 7, 12, 24. Oui, ils peuvent éventuellement se revoir dans un contexte un peu plus large, hein, c'est-à-dire pas forcément un tête-à-tête, peut-être au cours d'un événement, d'une soirée, d'un dîner, d'une je sais pas quoi. Enfin, il y a quelque chose qui peut ressortir de cette nature-là. Pourquoi ? Parce que il y a l'idée de foule. Voilà. Patricia, bonjour. Allez-vous évoluer professionnellement, changement de lieu, de travail, formation, mutation ? Vous n'avez rien oublié dans les possibilités de changement, hein, vous êtes sûr. Il n'y a pas une option supplémentaire. Allez, voyons au niveau de votre travail ce qui ressort. Ouf. Je comprends que vous me posiez cette question. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Putain, ça faisait longtemps celle-là. Alors, moi, j'ai rien à dire sur la maîtrise de votre travail, sur la qualité de votre travail, et c'est sans flagornerie que je vous le dis. En revanche, je trouve que l'ambiance, c'est pas la joie. Hein. C'est délétère, c'est d'une certaine manière une énergie que je trouve pas géniale. Non, c'est un vrai panier de crabes, je trouve. Enfin voilà, mauvaise ambiance. Alors, il y a l'idée de proposition, effectivement. Il est très important que vous preniez les choses en main, que vous alliez de l'avant sur la période actuelle. Là, vous vous posez pas de questions. Franchement, s'il y a des moments dans la vie où il faut agir, c'est là. Pour moi, il y a quand même cette idée de départ, il y a cette idée de changement. Alors, appelez-le comme vous voulez, changement de lieu de travail, de forme, mutation, etc., etc. Je ne peux pas vous dire qu'il y ait une formation ou quelque chose de cette nature-là, mais en tout cas peut-être pas tout de suite, peut-être plus l'année prochaine. Et cette idée de, voilà, on réorganise les choses. Oui, il va y avoir du bouleversement dans le fonctionnement là où vous vous trouvez. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous allez tirer votre épingle du jeu par rapport à cette situation. Voilà, donc voilà. Patricia. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.